Un environnement sain et protecteur pour permettre aux élèves d'évoluer dans la sérénité et d'avoir les mêmes chances de réussite. Le projet Ma santé, mon école, un enjeu collectif au Togo, est initié par l'ONG La Chaîne de l'Espoir et cofinancé à hauteur de 750 millions de francs CFA avec l'Agence française de développement. Il est mis en œuvre en collaboration avec les ministères des enseignements primaires et secondaires, celui de la santé et des associations partenaires WASH Volunteers, Jeunesse et Avenir Togo et Niagbé. Ce projet intégré qui a touché l'ensemble de la communauté scolaire de façon synergique dans 8 établissements à Lomé a démarré en janvier 2019 et prend fin en mars 2022. 4 thématiques ont été développées autour du projet. Eau, hygiène et assainissement, la non-violence en milieu scolaire, la santé sexuelle et de la reproduction et les techniques d'expression orale et écrite. Comment vous pouvez vous doucher à la maison et venir vous asseoir dans la saleté à l'école? Aujourd'hui, nos enfants ne sont plus tellement timides parce que le club Niagbé, là c'est l'expression de la confiance en soi. Les autres thématiques aussi développées ont fait qu'aujourd'hui, si vous avez une ancienne image peut-être dans les écoles que vous passez, vous êtes là aujourd'hui, vous allez voir la pauvreté de l'école. Avant, ce n'était pas ça. Donc c'est grâce à ce projet-là que nous nous sommes mis. Et les enfants et le personnel nous sommes mis pour dire, ah, ce projet-là nous a apporté quelque chose, nous allons essayer et ça nous va faire du bien. Ça a changé le comportement de presque tout le monde, dans la communauté éducative ici. On dirait même que le projet a anticipé. Parce qu'avant même l'arrivée de Corona, le projet déjà a initié les lave-mains, la propreté, la santé, les maladies scolaires. On appelait ça dans les écoles. Avant, c'est maux de tête, maux de ventre, liés à certains trucs que nous ne savons pas. Mais avec ce projet-là, on a su cadrer les choses et ça a diminué. Pour les enseignants, actuellement, c'est les méthodes alternatives que nous utilisons pour éviter les coups de bâton, les injures même à l'endroit des enfants. Et toi là, tout ça là maintenant, ce n'est plus faisable dans notre communauté. Ce projet est un projet de santé scolaire qui vient à point nommé, contribuer à la résolution des problèmes des établissements scolaires que sont EPP Adjalé, EPP Bonvier 1, EPP Bonvier 2, EPP Djoujouma CC 1, CG Atikpa, CG Tokoin Nord, lycée Tokoin Solidarité et lycée Tokoin 1. Nombre d'actions ont été mises en œuvre dans le cadre de ce projet en vue d'un changement de comportement. Il a été mis en place dans les établissements scolaires en tout 32 clubs de jeunes formés. 250 chefs d'établissement et enseignants ont été formés. 100 revendeuses ont été également formées sur l'hygiène alimentaire. Chaque semaine, un atelier est organisé dans le cadre de l'expression écrite et orale dans les établissements scolaires. Des journées de santé scolaire innovées par la chaîne de l'espoir et des journées mondiales du sida, de l'hygiène menstruelle, des toilettes et de lavage de mains sont célébrées à travers des sensibilisations. Le projet a offert aux établissements des kits wash composés notamment de 50 dispositifs de lavage de mains, de 50 poubelles à grande taille et de 500 pics sachets. Dans le cadre de l'amélioration de l'expression écrite et orale, 5 festivals de clubs ont été organisés. En santé sexuelle de la reproduction, 100 kits de dignité ont été produits et offerts aux établissements pour soutenir les filles surprises par les menstrues dans les établissements. J'aimerais qu'on discute un peu de l'hygiène menstruelle. Mais dites-moi, comment vous utilisez vos serviettes hygiéniques? Il y a des serviettes, comment les utiliser, comment les réutiliser et comment les détruire. Là, je vous montre les serviettes traditionnelles réutilisables et serviettes non réutilisables. Celle-ci, vous pouvez la réutiliser en la lavant. Cette petite discussion vous a apporté beaucoup de choses et j'aimerais qu'on se revoie. Je vous invite aussi au club OCCR prochainement. J'ai mis au tableau gestion de l'hygiène menstruelle. Avant, parler de santé sexuelle, surtout avec le mot sexuel entre griffes, de reproduction, ici au lycée de Tokoin 1 était tabou. Les filles avaient honte de prendre la parole et de parler de leur sexualité. Les garçons, eux, se moquaient plutôt des filles. Mais avec le projet, l'approche de sensibilisation les a rassurés et ça a permis que les filles aujourd'hui arrivent à défendre leurs droits.
elles arrivent à parler de leur sexualité. Et entre elles déjà, on a constaté qu'elles arrivent à s'asseoir et parler des menstruations. Donc déjà, ça montre que les filles aussi ont commencé par faire un pas vers l'évolution. La division de la santé des jeunes et adolescents a participé à l'animation de la session de formation des membres des clubs que le projet a formés dans les établissements. Dans le module de la formation, nous avons la santé de la reproduction. À chaque fois qu'il y a un problème, surtout sur les IST, le VIH et autres, ils les envoient vers nous et on les reçoit. Ce qui est bien avec ce projet, le projet a mis à contribution tous les acteurs. Avant, pour qu'un élève ou une élève puisse dire qu'elle est en menstruation, c'était un peu compliqué. Mais nous avons remarqué que cette fois-ci, elle peut se lever aisément, vous dire « je vais faire mes toilettes, je vais aller changer mes couches parce que je suis en menstruation ». On a vu des filles qui ne s'exprimaient pas pouvoir poser des questions sur ce qui concerne le cycle sexuel et poser des questions concernant les jours de fécondation, ainsi de suite. C'est au moment des sensibilisations de leurs camarades dans le projet qu'elles ont pu apprendre beaucoup de choses. Ça leur permet, en évitant des grossesses précoces dans les écoles, de pouvoir mieux continuer leur circuit scolaire. Des solutions idoines par rapport au changement de comportement. Grâce au projet Ma Santé, Mon École, un enjeu collectif, nous les enseignants, nous avons été formés et outillés à enseigner sans violence. Nous avons appris des méthodes alternatives pour sanctionner nos élèves qui sont en faute. Alors, comment créer un cadre scolaire sécurisant et protecteur pour l'enfant? Comment faire de l'enseignant et de l'école les amis de l'enfant? Ce sont les exercices auxquels nous nous sommes adonnés et c'est ce travail que nous avons fait et c'est ce travail qui a fait de nous et de moi particulièrement un enseignant ambassadeur de non-violence, titre dont je me réjouis. Alors, comme tout ambassadeur, notre cahier de charge nous demande de sensibiliser et d'encourager nos collègues enseignants à quitter progressivement le bâton vers des mesures alternatives, vers des punitions plus alternatives. Faire comprendre aux enseignants qu'on peut sanctionner sans forcément punir. Et aussi, faudra-t-il que la sanction respecte la règle des 3 R, c'est-à-dire que la sanction doit être raisonnable, vu l'âge de l'enfant, le genre de l'enfant, le niveau de l'enfant. La sanction doit être relative à la faute commise. Et ensuite, le dernier R, il faut que la sanction soit respectueuse de la dignité de l'enfant. Toutes ces mesures alternatives ont apporté beaucoup de conséquences positives à l'éducation. Il y a un climat de confiance qui s'installe tout de suite entre l'enseignant et l'élève. Il n'y a plus de peur comme l'école d'antan. Et il y a cette attirance de l'école, cette joie de l'enfant d'aller à l'école. Avant, pendant la récréation, les heures libres, je voyais certains garçons qui touchaient les parties intimes de certaines filles. Certains professeurs aussi pratiquaient ce mauvais comportement. Il y avait aussi des bagarres, des élèves qui se bagarraient et s'insultaient. Mais depuis que le projet Ma Santé, Mon École, un enjeu collectif est arrivé, tous ces types de violence et d'harcèlement et d'attouchement massif ont diminué. Dans le cadre du projet Ma Santé, Mon École, un enjeu collectif, l'association Jeunesse et Avenir Togo est en charge de 2 thématiques, la santé sexuelle de reproduction et l'éducation sans violence. Nous avons accompagné les 8 écoles dans la mise en place des entités opérationnelles au sein de ces écoles. On a renforcé leur capacité en matière des 2 thématiques, la CSR et la non-violence. Et nous avons accompagné ces enfants à avoir leurs statuts et les règlements. Donc actuellement, ils ont des statuts et les règlements. Et ils ont des plans d'action qu'ils mettent en œuvre chaque mois. On ignorait vraiment sincèrement que les enfants de moins de 10 ans ne doivent pas laver les toilettes. Nous, avant, c'est ce qu'on faisait. Depuis nos maisons jusqu'ici, dans nos écoles, le projet a tellement changé. Des manières de faire, de lavage de mains, les pèpres qu'on a mis devant les salles de classe, le fait que les enfants ne doivent pas venir plonger le gobelet dans le seau et chacun passe sa bouche devant un seul gobelet. Maintenant, nos enfants ont leur bouteille. Et quand on puise dedans comme ça, ils viennent avec leur bouteille et ils prennent l'eau. En termes de propreté, ils nous ont offert beaucoup de matériel. Les brouettes, les balais, les pics. Quand vous venez après la récréation,
Les enfants sortent pour enlever les sachets qui traînent sur la cour de l'école avec les prix qu'ils nous ont donnés. En termes de propriété, je dirais que waouh, nous sommes aux anges. Dans notre club, nous organisons des sensibilisations, des entretiens individuels et des causeries éducatives dans les classes. Nous veillons à la bonne propreté de la cour de l'école, à la propreté des classes et à la bonne pratique de l'hygiène des revendeuses. Nous veillons à ce que les sanitaires soient propres et nous veillons à ce que les seaux d'eau soient toujours remplis d'eau et qu'ils soient propres. Nous sensibilisons nos camarades aux bonnes pratiques de l'hygiène. Nous allons de classe en classe pour parler de plusieurs thématiques et eau, hygiène, assainissement à nos camarades. On a reçu des formations sur l'hygiène alimentaire et l'environnement. On nous a parlé aussi des eaux potables, comment utiliser une eau potable. Et on nous a aussi parlé de l'alimentation. Premièrement, comment les acheter. Surtout, on nous a parlé des aliments qui sont périmés, comment les reconnaître et comment rester dans un environnement sain pour préparer des nourritures pour les élèves. On nous a donné des gadgets que nous-mêmes nous formons les revendeuses. L'association Roche Volontiers est en charge des thématiques eau, hygiène, assainissement sur le projet. Donc nous avons formé des élèves qui sont constitués en club de santé scolaire. Nous avons aussi renforcé les capacités des revendeuses en matière d'hygiène alimentaire. Nous avons aussi formé les enseignants, les chefs d'établissement pour accompagner les élèves dans leurs actions au sein des écoles. Nous avons aussi formé les membres des associations des parents d'élèves, les comités de développement des quartiers qui sont chargés de l'hygiène communautaire dans les quartiers. Dans notre programme d'abord, à chaque année scolaire, nous passons dans les écoles pour sensibiliser les enfants sur les bonnes pratiques. Donc ce projet bien un peu nommé, ça a permis à chaque établissement de donner le meilleur d'eux, surtout sur le plan de gestion des déchets, l'approvisionnement en eau et la propreté dans son ensemble des écoles. Les établissements et aussi bien les élèves que les acteurs de l'école ont pris conscience de l'importance de l'hygiène en milieu scolaire. Faut gratter ça bien. Sur le projet MSME, Niagbé intervient pour contribuer à l'épanouissement des élèves et à l'amélioration de leur participation en classe ainsi que leur expression écrite et orale. Pour ce faire, nous organisons des ateliers basés sur des jeux et techniques de théâtre pour permettre le développement personnel des élèves. Nous faisons également des séances de lecture et écriture et nous organisons le festival des clubs Niagbé. Niagbé intervient d'une manière transversale sur le projet et à travers les thématiques débattues par les associations partenaires, nous nous appuyons sur leurs thématiques et nous créons des sketchs, des contes, des poèmes afin d'appuyer leur activité, comme par exemple leur sensibilisation. Particulièrement, le club Niagbé m'a appris beaucoup de choses. Il m'a appris à m'exprimer en public et surtout à développer mon imagination. Avant, je n'arrivais pas à monter sur une scène ou à parler devant plusieurs personnes. J'avais toujours peur de l'opinion des autres ou de la façon dont ils vont me regarder. Ce qui ne faisait que je n'arrivais pas à présenter mon travail ou à travailler en groupe. Ce projet marie parfaitement les ambitions du programme santé scolaire de la chaîne de l'espoir, projet dont l'objectif est de contribuer à créer un environnement sain, protecteur et épanouissement pour les enfants togolais. Notre attente, c'est que si nous prenons par exemple les plans d'action que les élèves mènent avec l'accompagnement des enseignants, que ces activités puissent se poursuivre. Si nous prenons par exemple les mamans cantines ou bien les femmes revendeuses qui ont amélioré leur approche, nous pensons quand même que c'est des acquis et notre espoir, c'est de voir ces changements de comportement se perpétuer et se transmettre. Au niveau des partenaires du projet, notamment les partenaires de mise en œuvre, nous avons la pleine certitude qu'ils ont acquis un certain nombre de compétences qui pourront leur permettre de continuer l'accompagnement
des écoles, mais aussi leur permettre aussi de pouvoir faire d'autres accompagnements aux besoins à d'autres établissements qu'ils voudraient selon leur projet. Dans le club non-violence à Adjalé, zéro violence en milieu scolaire est notre objectif premier. Nous œuvrons à faire de notre école une école sans violence. Notre club organise des causeries éducatives, des entretiens individuels pour amener nos amis et le monde éducatif à abandonner tout acte de violence. Ainsi, nous prenons la paix dans notre école, dans notre pays, le Togo, dans toute l'Afrique et pourquoi pas dans le monde entier.